Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu comment voir qu'une carte Pokémon est fausse. Donc dans cette vidéo on va comparer des cartes Pokémon vraies à des cartes Pokémon fausses. Je vais vraiment essayer de vous donner le maximum d'éléments que je connaisse pour pour éviter que vous fassiez arnaquer tout simplement. Alors du coup, déjà pour commencer, je vous ai mis 8 fausses cartes Pokémon devant vous. Donc voilà, je pense que vous voyez au niveau de la brillance que c'est moche, clairement c'est éclaté sa mère. Et du coup on va un petit peu comparer tout ça. Alors déjà on va un peu traiter l'aspect de la carte. Comment est-ce que vous pouvez voir à l'œil nu que c'est une fausse carte, ou sur les photos par exemple sur Vinted, comment est-ce que vous pouvez voir que c'est une fausse carte. Alors du coup déjà on peut remarquer quelque chose, c'est que la plupart des fausses cartes sont anglaises. Alors qui dit fausse carte, qui dit carte anglaise ne veut pas forcément dire faux à chaque fois, hein. Par exemple, j'ai un Evoli VMAX en anglais, il est complètement vrai, mais il y a énormément de cartes anglaises qui sont fausses. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on a des cartes françaises qui le sont aussi, malheureusement. Il y en a de plus en plus. Donc c'est un peu la cata, parce que du coup beaucoup plus de personnes se font avoir parce qu'ils se disent bah c'est français, c'est vrai. Alors que non. Hop. Ensuite, on va comparer. Alors déjà, on a deux X. Je pense que vous pouvez directement voir que le Raichu est vrai. Alors, on va commencer l'aspect de la carte. Déjà, on peut voir au niveau de la brillance que c'est, je crois qu'on dit horizontal, mais je suis pas sûre. Donc c'est horizontal. Alors que sur la Raichu, on a plus un effet vague. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, la base c'est le dos de la carte. Voilà, le dos de la carte est éclaté, clairement il est moche. Donc voilà, la différence elle se voit très bien. De toute façon, les fausses cartes, les gars, vous ne trouverez jamais de fausses cartes de qualité. Enfin, c'est hyper rare, je pense. Donc voilà. Alors, déjà, on va bien comparer le dos d'une carte. Donc, je vais tout retourner mes cartes. Hop, hop. Hop et hop. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais beaucoup de fausses cartes ont un dos différent. C'est-à-dire qu'ici, on a peut-être un effet un peu plus plastique, plus carton. Donc, c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça que si vous faites des brocantes, vous allez chercher des cartes. N'hésitez pas à prendre une vraie carte avec vous pour pouvoir comparer. Par exemple, vous tombez sur ce petit Mewtwo X, vous vous dites oh il est sympathique, vous retournez la carte, vous comparez, vous voyez que ça se ressemble pas du tout. Donc voilà. Ok. Donc voilà, le dos est très moche. Souvent l'imprimerie est... Enfin les couleurs sont différentes en fait, je pense que vous le voyez. Donc voilà, le dos ça se voit assez facilement. N'hésitez pas à prendre une carte à côté de vous pour pouvoir comparer. C'est toujours ça qui est assez cool. Ensuite, on va comparer un petit peu. Hop, je vais toutes les retourner. La texture de la carte un petit peu. Alors, comme vous le voyez, là c'est une fausse carte. Et je sais pas si vous voyez à quel point elle se tord la carte et à quel point. Voilà, clairement. Alors, moi du coup, j'ai des cartes qui sont hyper abîmées et je vais faire la même chose avec. Donc, par exemple, je vais choisir cette petite énergie et je vais la plier. Donc, comme j'ai plié elle. Et on voit directement que elle a quand même un petit peu pris la forme, hein, je vais être honnête. Mais comparé à celle-là, franchement, il y a une vraie différence. Donc ça fait très plastique, encore une fois. Donc voilà. Ensuite, comment reconnaître une full art? Alors une full art, déjà on va commencer avec les GX full art. Donc voilà. Alors ici on a une GX full art, une fausse. Et ici, on a une vraie. Donc voilà, je pense que vous voyez que en gros sur une full art, oui, il n'y a rien, il n'y a pas de texture. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait tout lisse. Alors que là, tu vois que tu as des petites comme des empreintes digitales. Je sais pas si vous voyez. Enfin, sur vos doigts vous en avez. Mais voilà. Vous voyez, vous avez des sortes de petits motifs. Voilà, donc ça se voit même la brillance. Ici c'est vraiment comme ça et là c'est comme ça. Donc ça se voit assez facilement. Ensuite, vous avez également des fausses cartes où il n'y a aucun effort qui a été fait, clairement. Je pense que là, voilà, c'est assez simple à repérer. Voilà, là c'est la vraie, là c'est la fausse. Donc voilà. Hop. Ensuite,
Il y a certaines cartes où j'ai un petit peu hésité au début, je savais pas que c'était une fausse carte. Par exemple cette carte là. Parfois sur certaines cartes vous allez avoir des HP 8000. Donc là voilà, dès que vous voyez ça, vous savez que c'est faux. Pareil, l'imprimerie est vraiment moche. Enfin c'est moche quoi, c'est mal fait. Celle-ci j'ai eu énormément de doutes. Parce que je me suis dit au début, bon elle est anglaise mais c'est pas parce qu'elle est fausse. J'ai regardé le dos. Je me suis fait, ah oui d'accord. On voit que c'est mal imprimé. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Donc voilà. Hop, donc si je vais vous montrer d'autres full art. Donc là également on a une autre full art. Et comme vous le voyez encore une fois, bah c'est tout lisse. Alors qu'une vraie full art, une ex full art. Voilà, là on le voit super bien avec cette carte, mais vous voyez, oups. Là, il y a une sorte de motif. Ça vous les avez pas sur des fausses cartes. Le lecteur, je sais pas si on va bien voir. Ouais, on voit un peu moins. Ici, là, il y a des sortes de traits. Voilà, mais surtout ce qui va jouer pour voir si c'est une vraie ou une fausse carte, c'est le dos. Le dos d'une carte, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Hein. De toute façon, vous le voyez. Hein. Hop, ensuite, je vais un petit peu vous parler un peu plus d'arnaque. Donc, vous allez, c'est possible que vous tombiez sur des gens. C'est un peu le bordel, attendez. Hop là, nice. Alors, le problème sur Vinted, c'est que c'est possible que vous tombiez sur des gens qui, en gros, vont prendre une photo de cette carte-là. Voilà, vous allez acheter la carte, hein, et au final, ils vont vous envoyer cette carte. Enfin, une fausse carte, quoi. Donc, c'est pour ça que ça, pour contrer ça, filmez vos ouvertures Vinted. Ou ce que vous recevez, tout simplement. Ça vous permet d'avoir une preuve. Voilà, peut-être que vous, après la vidéo, vous la supprimez si vous voulez pas la poster ou autre. Mais essayez de filmer. C'est vraiment cool parce que bah, ça vous permettra tout simplement d'avoir une preuve au cas où la personne dit ouais mais non c'est vous, nanani nanana. Donc voilà. Également, certains se font pas chier. Ils prennent une sleeve. Hop, ils mettent la carte. Ils la mettent sous le top loader. Et en gros, bah, ils vont vous vendre la carte, ils vont prendre la photo comme ça. Et forcément, c'est super dur à voir. Enfin, moi je galère pas pour le coup là. Là, le problème en gros, c'est que bah, vous vous dites la carte est protégée, donc c'est peut-être sur une vraie. Alors que non. Donc voilà, ça aussi c'est un truc, faut faire vraiment attention. Il y en a, c'est des vrais connards sur Vinted. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Donc voilà, faites super attention. Pour comparer un petit peu une vraie ex d'une fausse. Une fausse ex, souvent, ça brille au niveau du bleu là. Alors qu'une vraie ex, ça ne brille pas au niveau du bleu. Ça brille que sur le Pokémon, entre guillemets, et les bords. Donc voilà. Alors je pense que j'ai un petit peu à peu près fait le tour. Voilà, moi les gros conseils que je vous donne, c'est vraiment de prendre une carte avec vous. Toujours prendre une vraie carte avec vous. Ça peut vraiment être bien, vous prenez une vraie carte avec vous. Vous vous baladez sur des stands. Et vous comparez. Et vous comparez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Salut.